Eh bien, salut tout le monde, et bienvenue pour la toute première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un style de mode du Japon, les gyaru. Cette mode est très peu connue en Europe, mais a une très grande réputation au Japon. Je vais vous parler de 5 sujets à propos du phénomène de mode du pays du soleil levant, les gyaru. Tout d'abord, une gyaru c'est quoi? Une gyaru est une mode vestimentaire au Japon qui touche principalement les jeunes filles. La plupart des gyarus sont au lycée et c'est pour ça que pour les japonais, surtout d'un âge assez élevé, elles sont plutôt mal vues. Et oui, car cette mode sort un peu de ce que les japonais ont l'habitude de faire. On est très loin du kawaii ou encore du lolita. Lolita qui est d'ailleurs très méconnu par chez nous et qui pourtant est très apprécié des japonaises et encore plus des japonais. D'ailleurs, le style Lolita prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Bref, on pourrait résumer le style d'une gyaru à « je veux être vue ». Car oui, elles font tout pour attirer le regard et sortir de l'ordinaire. Principalement par la couleur de leurs cheveux qui est décoloré ou blond. C'est à peu près la même chose. Mais avoir les cheveux blonds quand on est japonais, ça se démarque totalement du brun et des cheveux très noirs qu'ont tous les japonais. Une gyaru a généralement la peau très foncée, ce qui est encore une fois assez mal vu au Japon, car pour une femme au Japon, avoir une peau blanche est signe de pureté. En ayant la peau foncée, elle casse les codes de la femme japonaise dite pure ou encore parfaite. Pour les vêtements, c'est pareil, elles prennent tout ce qui est tape à l'œil et généralement avec des mini-jupes très courtes et des décolletés assez provocateurs. Les mini-jupes au Japon font partie de la vie de tous les jours. En revanche, les décolletés ne sont pas bien accueillis. Voir une culotte d'une fille qui se baisse pour ramasser quelque chose ne pose pas de problème en particulier. Mais voir le début d'une poitrine est totalement inacceptable. Le mouvement gyaru a commencé dans les années 1970. Au départ, il y avait deux styles distincts, le style plutôt glamour et le style de rue. Puis, au fil des années, le style prenant plus d'ampleur grâce notamment à de nombreuses idoles gyaru, des sous-catégories de styles sont apparues et bien qu'au jour d'aujourd'hui on peut tout nommer ces styles de gyaru, la plupart sont très différents les uns des autres et sont plus un style à part entière plutôt qu'une sous-catégorie de ce style. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de dérivés de gyaru. On voit ça dans le point suivant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types ou styles de gyaru. Si on veut simplifier la chose, il y en a 6. En premier, on retrouve le gyaru kei, qui est le style dit classique, comme on a pu voir dans le premier sujet. Ensuite, on a les bibimbap, qui consistent à ajouter les accessoires dits de luxe et très extravagants, comme de très gros accessoires en or ou en pierres précieuses. Ce style de gyaru est le moins apprécié des japonais, et il est aussi souvent sujet de moquerie dans les magazines de mode. Ensuite, on trouve le style banba, qui lui consiste à ajouter un léger maquillage blanc et des paillettes sur le visage. On retrouve aussi le port de lentilles très colorées et qui grossit les yeux. En quatrième, on a les hime gyaru, qui se traduit par princesse gyaru. C'est le style le plus apprécié et le plus répandu, mais c'est aussi le plus cher. Comme son nom l'indique, le style se rapproche de ce qu'une princesse vue par des japonais pourrait ressembler. Que ce soit des robes à arc ou à jupons, des couleurs très claires, des accessoires très sobres et adaptés à la vie de tous les jours, les hime gyaru ne sont pas réellement vus comme des gyaru à part entière, car on peut retrouver pour la plupart d'entre elles le côté de pureté que les japonais apprécient tant. En cinquième, on retrouve les ganjuro, qui est pour le coup le plus bizarre. En effet, ce style consiste à se colorer la peau en marron ou même en noir, tout en soulignant les yeux, l'arête du nez et les lèvres d'un blanc très brillant et de paillettes. Ce style était très apprécié dans les années 2000, mais après quelques recherches, il semblerait qu'ils soient en train de disparaître. Et bien que chacun fait ce qu'il veut de son corps, je pense qu'il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Et enfin, en sixième, nous avons les gyaruho. Les gyaruho, c'est tous les 5 points vus plus haut, mais
pour les hommes. En effet, le style Gyaru n'est pas réservé aux femmes. Bien qu'il y ait beaucoup moins d'hommes adeptes de ce style, eh bien il y en a quand même. Comme on a vu dans le point précédent, les Hime Gyaru sont des jeunes femmes qui s'habillent comme des princesses, et toutes les techniques sont bonnes pour y arriver. En premier, on retrouve la coiffure, qui est généralement extrêmement soignée. J'imagine même pas le temps qu'elles doivent passer dans la salle de bain le matin. En plus d'une coiffure de princesse, on y retrouve la plupart du temps un accessoire pour justement accentuer ce côté. Que ce soit un ruban, un diadème ou une fleur dans les cheveux, on est vraiment dans le kawaii. Pour ce qui est du maquillage, eh bien encore une fois, elles veulent ressembler à une princesse. Ça signifie donc une tonne de maquillage. Généralement le contour des yeux en noir et surtout un maximum de fond de teint pour ne laisser passer aucune imperfection apparaître. Pour ce qui est des vêtements, on retrouve le plus souvent des robes une pièce assez courtes pour bien avoir les jambes visibles. Le tout dans le rose et tous ses dérivés, pastel et même en blanc. Des couleurs très claires et douces pour accentuer le côté de pureté. Pour ce qui est des chaussures, il faut tout d'abord savoir que les femmes japonaises sont généralement très petites. Oubliez tout de suite les mannequins qu'on peut retrouver en Europe et leur 1m75. Au Japon, la taille moyenne d'une jeune femme de 20 ans est d'environ 1m58, pour 1m63 en France. Dit comme ça n'a pas l'air de grand chose, et pourtant, j'ai eu la chance de passer une semaine de vacances au Japon récemment, et je dois vous avouer que les japonaises font vraiment très petites. Ce qui explique que quand on veut ressembler à tout prix à une princesse et qu'on est petite, eh bien on met des talons hauts. Mais attention, il faut rester original. Donc on y retrouve toutes sortes de chaussures montantes avec de très gros motifs, que ce soit des fleurs, des rubans, etc. Bon, maintenant qu'on sait dans les grandes lignes ce que c'est qu'une Gyaru, il faut savoir qu'elles ne sont vraiment pas nombreuses. J'ai fait quelques recherches et je n'ai malheureusement pas trouvé de chiffres à vous donner. Mais il reste néanmoins sûr et certain que le style Gyaru est une toute petite minorité au Japon. Pourtant, bien qu'elle soit peu nombreuse, c'est l'un des styles très connus et reconnus. Sûrement grâce aux nombreuses idoles Gyaru dans les années 1990 et 2000. Au jour d'aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée plus ou moins connue. Pour citer la plus célèbre, on retrouve Kyary Pas Mieux. Elle comptabilise plus de 120 milliards de vues sur YouTube et elle est mondialement connue. Bien qu'elle reste une Gyaru plutôt modeste dans le style, les idoles Gyaru, bien que peu nombreuses, continuent de plaire. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bien que ce soit ma première vidéo et qu'il me reste pas mal de choses à améliorer, j'espère que le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est le meilleur moyen pour moi de savoir que mon travail vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.